Tout le monde connaît au moins une personne qui a contracté un cancer. Et ce n'est pas étonnant puisque pas moins de 65 500 nouveaux cas de cancer se déclarent chaque année rien qu'en Belgique. Parmi ceux-ci se trouve le cancer du poumon qui est autre que le plus meurtrier d'entre eux et le troisième le plus fréquent. Néanmoins, il est possible de s'en débarrasser grâce à des techniques telles que la radiothérapie ou la protonthérapie qui se déroulent comme suit. Tout d'abord, on effectue un scan du patient afin d'acquérir ses données anatomiques. Ensuite, à partir de celles-ci, on élabore un traitement et ce traitement se déroule en plusieurs séances où l'on place le patient sur la table de traitement et où on bombarde la zone à irradier de rayons. Le problème, c'est que cette zone à irradier est plus grande que la tumeur afin de s'assurer de l'éliminer puisque, comme vous pouvez le voir sur cette animation, la tumeur se déplace et se déforme au cours de la respiration. Cela engendre de nombreux effets secondaires tels que des troubles cardiaques, des brûlures, des nausées, des vomissements et j'en passe. Il est donc primordial de diminuer ces effets secondaires en diminuant cette zone à irradier et se rapprocher le plus possible de ce cas idéal où le volume à irradier est le plus proche de celui de la tumeur. La solution envisagée ici est d'utiliser un robot qui respire, qu'on appelle un fantôme, d'où le nom RESPHAN pour un Respiration Phantom. Ce fantôme a les mêmes propriétés qu'un corps humain et a l'avantage de ne pas souffrir de ces traitements. Il peut donc servir de banc d'essai afin de vérifier la fiabilité du traitement. Et donc, si on reprend le processus de traitement d'un patient pour le cancer, on remarque que le patient ne passe sur le banc de traitement seulement si les tests sur le fantôme sont corrects et donc éviter qu'il ne reparte plus amoché qu'il n'est venu. Voilà donc le projet sur lequel je travaille qui consiste à développer ce fantôme qui a les mêmes propriétés qu'un corps humain et qui peut simuler le plus fidèlement possible les déplacements et les déformations que subit une tumeur du poumon au cours de la respiration du patient afin d'améliorer le confort de celui-ci lors de son traitement.